Salut toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que il y a tellement peu de gens qui parlent, mais c'est tellement important. L'overshoot, l'art d'un rétablissement d'un trouble alimentaire. Overshoot, mais c'est quoi ça? Oui, je sais, c'est un mot anglais, mais c'est parce que la traduction en français est vraiment nulle. Ça voudrait dire comme gain de poids supplémentaire. Pas bon là, c'est vraiment pas bon. Donc on va regarder overshoot. C'est quoi l'overshoot? En fait, c'est que ton corps prend plus de poids lors du rétablissement que le poids que tu faisais avant d'être malade. Oui, je sais, c'est effrayant. Surtout qu'on souffre d'anorexie parce que, on sait, là, l'anorexie, c'est une peur incroyable de prendre du poids. Et là, je te dis que tu vas en prendre plus que qu'est-ce que tu devrais prendre. S'il te plaît, reste sur la vidéo quand même. Tu vas voir, il y a de l'espoir. Premièrement, notre corps est fait pour nous maintenir en vie. Il travaille fort, jour et nuit, pour faire tout le renouvellement des cellules, pour faire battre notre cœur, pour réguler notre température, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas experte dans ça, mais vous savez qu'il en fait beaucoup pour nous. Quand on tombe dans un trouble restrictif, notre corps essaye du mieux qu'il peut de conserver ce travail-là pour nous maintenir toujours en vie. Notre corps ne sait pas que c'est nous qui nous infligeons cette restriction-là. Notre corps peut penser qu'on est dans un moment de famine, dans l'environnement où on se trouve, il n'y a plus d'accès à la nourriture. Fait que, il nous en veut pas, il essaie pas de se venger contre nous, il essaie de continuer à faire son travail, mais quand on arrive à un point très très loin dans la maladie, ou quand la restriction est trop grande, notre corps va commencer à enlever certaines tâches à notre corps. On le voit, par exemple, lorsqu'on a un trouble restrictif, on peut commencer à avoir très très froid, même lorsqu'il fait chaud, parce que notre corps cesse de réguler la température, parce que c'est moins important. On peut perdre des cheveux, parce que c'est pas important non plus. On peut perdre nos menstruations aussi, parce que notre corps se dit faudrait pas qu'elle ait un enfant parce qu'elle n'a pas assez d'énergie pour maintenir un enfant, faire l'accouchement. Donc arrête ça. Mais il n'arrêtera jamais de battre ton cœur ni de faire fonctionner les fonctions vitales. Parce que ton corps est en équipe avec toi. Il y a un seul but, c'est de rester en vie. Et pourquoi on parle d'overshoot? Parce que ton corps, il parle pas directement avec ton cerveau et tes pensées. Donc, quand tu commences un rétablissement, même si tu es rétabli là, assez, mettons, à 90%, mais lui, il reste qu'il n'oublie pas. Il a peur qu'il retombe dans une famine. Fait qu'il veut pas. Fait qu'il se dit, gars, pour me préparer à une potentielle famine future, je vais prendre plus de poids que mon poids naturel. Au cas où ça recommencerait, j'aurais un petit peu plus de réserve pour faire face plus longtemps à cette famine-là. Avoue, là, c'est tellement logique, à 100% logique. Je pense que si moi-même je serais un corps, je ferais la même chose. Fait que c'est pour ça, en fait, que souvent ça arrive, pas à tout le monde nécessairement, mais en majorité, je dirais, qu'on va reprendre un petit peu plus de poids que le poids avant d'être malade. Après, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ton corps va s'habituer. Si tu restes constante dans ton rétablissement, il va se dire un jour, OK, il n'y a plus de famine, c'est correct, moi, toi, elle me nourrit à tous les jours de façon constante, je manque de rien, j'ai plus besoin de maintenir ce poids-là. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que la journée où il te fait confiance à 100%, il va reperdre naturellement ce poids-là qui a repris en trop. Avoue, là, c'est cool, là. Puis pour ma part, tu sais, qui est quand même un peu spirituel, mais j'ai été fière à ce moment-là. Pas parce que j'ai perdu du poids, mais parce que je me suis dit, waouh, mon corps, là, il a enfin confiance en moi. Fait qu'il me fait confiance que je vais le nourrir. Fait que c'est ça. Donc, avant d'être malade, avant de tomber dans l'anorexie, il y a 4 ans, je pesais 130 livres. Et là, c'est pas un chiffre parfait. Là. Je veux dire, des fois, je pouvais monter un peu plus, redescendre. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. Mon corps restait pareil et je pouvais manger tout ce que je voulais. Donc, je vais vous mettre une photo de moi avant de tomber dans l'anorexie. On va essayer de la mettre là, si je suis bonne au montage. Donc, je vais te mettre une photo de moi au mois de novembre, il y a 1 an. Donc, j'ai atteint le plus haut poids que j'ai fait, qui était 145 livres. Ce qui veut dire que j'ai dépassé, pour moi, de 15 livres par rapport à mon poids de forme.
Et je tiens à dire qu'il n'y a pas de chiffre magique. Ça ne veut pas dire que toi aussi, tu vas prendre 15 livres de plus. Tu pourras en prendre 5, tu pourras en prendre plus. Chaque corps est différent, OK? Tu pourrais même ne pas en prendre plus que ton poids naturel. OK? À voir. Pour ma part, moi, j'ai été vraiment all-in dans ma recovery, ce qui veut dire que je mangeais beaucoup. Là. Je calculais pas les calories parce que j'ai lâché prise, mais je mangeais pour 3 personnes, on va dire, lors de mon rétablissement. Aussi parce que j'avais ce qu'on appelle une extreme hunger, que je vais aussi faire une autre vidéo à ce sujet. Donc, mon poids a monté, a atteint un palier, a resté là pendant 2 mois, 3 mois et 3 mois. Il est resté pendant 3 mois à ce poids-là. Après, sans changer rien à ma diète, ce qui veut dire que je mangeais autant, OK, mon poids s'est mis à redescendre. Jusqu'à, attention, 130. J'ai rien changé, là. Rien du tout. Je mange toujours autant, comme une personne affamée. C'est comme si je mangeais quasiment plus qu'avant que je sois malade. Mon corps est comme demoiselle. Fait qu'à vous, je vais te mettre une photo de moi au mois de mai. C'est à peu près là où j'ai retrouvé mon poids naturel, là, où ça stagnait vraiment à ce poids-là. Pour que tu vois, moi je trouve que physiquement, l'overshoot, il a pas tant paru, tu sais. Ça peut, wow, 15 livres. Non, c'est rien 15 livres. Pour vrai, ça paraît pas. Presque pas, là, parce que 15 livres étendus partout sur ton corps. Bon, ok, une livre là, une livre là, une livre là, une livre là. Ok, il m'a repris un peu trop de seins, là, c'est correct. J'aurais aimé ça regarder plus. C'était cool, pareil, j'avais des gros seins, mais bon, c'est la vie, hein. Donc, on va comparer la photo de moi avant la maladie versus moi aujourd'hui. C'est pareil, je te jure, c'est pareil. Il y a peut-être une petite différence parce qu'il y a aussi l'âge que j'ai vieilli, hein. Bon. Mais c'est revenu pareil. Donc, tel que promis, je te donne les 5 conseils pour faire face à ce overshoot-là. Premièrement, le premier conseil, tu l'as déjà. Tu viens de comprendre c'est quoi. Tu viens de comprendre pourquoi notre corps fait ça. C'est déjà un conseil de fait. Une fois que tu comprends, ben, tu dis, ouais, c'est temporaire, mon corps fait ça, puis je comprends, tu sais, je ferais la même chose aussi. C'est normal, mais c'est déjà un très, très gros pas de fait. Deuxième conseil que je te donne, lors de ton rétablissement, commence à t'acheter des vêtements vraiment confortables où tu peux prendre du poids dedans puis que tu n'auras pas besoin de changer là, à chaque 4 semaines là, de vêtements. Moi, pour ma part, le vêtement que j'ai préféré, là, c'est des jogging. Je te jure. Mon rétablissement, okay, j'avais acheté une paire de jogging au début, là, donc j'étais encore en sous-poids. Il me faisait encore à la fin, même à mon plus haut poids. C'est cool ça, parce que t'as pas... Tu sais, un jeans, par exemple, c'est fait plus, on va dire, adapté. Là. Donc, si tu prends une taille en jeans, ça se pourrait que tu changes quelques fois de taille de jeans. Puis là, on sait à quel point c'est difficile de changer de vêtements, qu'on rentre dedans, on se sent serré, c'est pas cool. Fait que, achète-toi des jogging, des leggings, des vêtements où tu peux, genre, prendre l'extension dedans, puis que t'as pas besoin de changer. Fait que ça, c'est mon conseil numéro 2. Puis ça m'a vraiment aidé beaucoup. Même que ces pantalons-là, je les ai encore. Puis ça a resté longtemps, mes pantalons zone de confort. Si je me sentais pas bien une journée parce que j'avais l'impression d'être grosse, mais je mettais ces pantalons-là, puis je te jure, c'était magique. Là. C'est comme si tout allait mieux. Fait que trouve-toi tes vêtements où tu te sens très très bien dedans. Conseil numéro 3, arrêter de se peser. Je sais que c'est dur, mais il y a un moment dans ton rétablissement où tu dois arrêter tout simplement parce que tu augmentes ton risque de rechute. Pour ma part, au début, je devais me peser parce que j'avais un suivi. Il y a un moment où j'ai fait comme « Wow, c'est assez, je veux plus savoir ». J'ai arrêté de me peser pendant comme 3 mois. Puis après, j'ai recommencé à me peser. Mais t'es pas obligé. Dans mon premier établissement, quand j'avais 14-15 ans, j'ai complètement arrêté de me peser pendant des années. Puis c'est très, très, très bien. Moi, pour ma part, maintenant, j'ai recommencé à me peser ensuite, mais en ayant pas le mindset de je veux perdre du poids, pas le mindset de je vais juger le nombre, mais juste parce que je voulais voir l'évolution de mon poids, justement pour vous raconter tout ce qui s'était passé dans mon rétablissement. Puis j'avais aussi une force que j'étais capable de le faire. T'sais. Fait que c'est un peu fragile avec le poids, mais
arrête complètement. Ça sert à rien de le savoir. Surtout si tu dépasses ton poids de forme, mais tu vas comme... Ça se peut que ça fasse venir des petites pensées. Fait que c'est peut-être mieux pas. Conseil numéro 4. Se trouver des projets. Se trouver des choses à faire pour arrêter d'être seul. Parce que quand on est seul, ben, on a plus de chances d'avoir des pensées rémunérantes. Je sais pas le mot, là, mais tu comprends. Quand on est dans un rétablissement, le plus cool, là, je pense, c'est le regain d'énergie qu'on a. On est en train de se nourrir, notre corps est en train de guérir. Il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Tu peux te servir de ça, tu sais. Si tu as envie d'aller voir tes amis parce que ça fait des années que tu vas plus les voir parce que tu as peur de manger avec eux, va voir tes amis tous les jours, tu sais. Fais quelque chose que ça fait longtemps que tu fais pas. Commence un nouveau projet. Dans le rétablissement, on retrouve aussi une partie de soi-même. Tu sais, mets ton attention sur autre chose que ton poids. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Entoure-toi aussi de gens qui prônent ton rétablissement, tu sais. Je veux dire, j'avais des amis qui m'encourageaient, j'avais aussi mon copain qui me disait à quel point j'étais mieux maintenant, même à mon plus haut poids. Il me disait, t'es parfaite comme ça, il faut pas que t'en perdes du poids. Tu sais, c'est le fun de sentir que, bon, ben, tu sais, les gens voient que c'est mieux comme ça. Ah. Petite parenthèse, je sais que le «Waouh, tu as pris du poids, t'as l'air en meilleure santé», c'est le commentaire qu'on veut tous tuer la personne en direct parce que ça nous fait rémunérer. Voyons, ce mot-là, je suis pas capable de dire, en tout cas. Ça nous fait faire des pensées qui peuvent provenir de l'anorexie, de ton trouble alimentaire. Ah, t'as pris du poids, ça paraît. Bon. Non, ok? On efface tout de suite cette pensée-là. Les gens, quand ils nous disent «Wow, t'es belle comme ça», c'est parce que t'es belle comme ça, ok? T'étais pas... Une personne en sous-poids, c'est pas beau. C'est pas beau. Même si on s'est tellement habitué à se voir comme ça qu'au moindre changement corporel, avec l'anorexie, avec la dysmorphobie, on voit autre chose, ok? Même moi, je pense que maintenant que je suis rétablie à 100%, j'ai encore de la dysmorphobie. Des fois, je me regarde, puis je sais dans ma tête que je suis pas grosse, mais ça reste encore un peu là. Mais je suis capable de combattre ces pensées-là, puis dire comme non, je t'écoute pas. Je continue ma vie pareil, tu comprends? Je vais mettre des vêtements dans lesquels je me sens bien, puis ma journée va y aller quand même. Fait que c'est ça. Conseil ou suggestion numéro 5. Je dirais que d'avoir de la gratitude envers son corps, juste en ce moment, là, prends une petite minute avec moi pour reconnaître là, tout ce que notre corps y fait pour nous. Puis dire merci à son corps. Parce qu'en plus, là, avec l'anorexie, on lui a fait vivre la misère à notre corps. Okay? Ou tu es peut-être en train de lui faire vivre la misère. Mais reconnais que ton corps, là, il est là pour toi. Puis il fait tout, là, il arrête pas, il prend pas de pause, heureusement, parce que s'il prend une pause d'une minute, on est mort, là. Il prend aucune pause. Puis il compose avec ce que tu lui donnes en ce moment pour continuer à travailler pour toi. Fait que, tu sais, de prendre un temps pour reconnaître ça, puis d'avoir de la gratitude pour son corps, je trouve que, pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, j'ai jamais eu envie de mourir. Fait que, tu sais, de comprendre tout ce que je faisais subir à mon corps, puis que je voulais pas faire ça, puis qu'en plus, je me faisais du mal à moi-même, parce que mon corps, c'est moi, tu sais. Mais ça m'a aidé à essayer de me battre. Fait que je pense que ça peut être important. Ça peut être de prendre un petit papier le soir, puis juste d'écrire des gratitudes envers soi-même. Merci à mon corps de me permettre de marcher. Merci à mes yeux de me permettre de voir. Merci à mes bras de me permettre de faire des câlins. Merci à mon cœur de battre et de me maintenir en vie. Fait que, tu sais, de faire des petites affirmations comme ça aide à se reconnecter en amour avec soi-même. Fait que c'est ça. Ben, en fait, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le sujet. J'espère que ça vous a aidé ou que ça vous a informé ou que ça vous a motivé ou peu importe. Écrivez-moi en commentaire. J'aimerais savoir votre situation. Est-ce que vous êtes présentement dans un trouble restrictif, dans un trouble alimentaire? Est-ce que vous êtes en rétablissement? Est-ce que vous avez passé par le overshoot? Donc, écrivez en commentaire. Ça peut même aussi aider les autres à voir d'autres parcours et surtout à voir que c'est possible de se rétablir. J'en suis la preuve. Je suis rétablie à 100%. On va dire 99, ok? Parce qu'il reste des petites pensées des fois, mais je les push là, comme je nettoie une tâche. Là.
Fait que abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vais faire d'autres vidéos. Si vous avez des idées de sujets sur le rétablissement, avec mon expérience, mais je peux vous partager beaucoup de choses. Fait que écrivez-moi aussi en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos. Alors merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne nuit, tout dépendant de l'heure où vous l'écoutez. Et aux prochaines vidéos. Bye!